Bonsoir à tous, chers amis de l'autocross et du sprint car, et bienvenue dans cette émission Les Échos du Paddock, saison 2. Nous sommes fin septembre, la saison tend vers sa fin, mais ce soir, on a beaucoup de choses à vous raconter. Et pour ça, heureusement, je ne suis pas tout seul, je suis accompagné de Patrick Moreau. Salut Patrick, bienvenue. Bonjour les amis, bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Eh ben écoute, ça va super Patrick, on sait que tu rentres tout juste d'Issoire, tu es quelque part entre Issoire et Mazan, où on se retrouvera dans quelques jours désormais. Ce soir, on a beaucoup de choses à se dire parce qu'il faut qu'on fasse un point sur le championnat de France, présenter l'épreuve qui nous arrive, mais aussi et surtout, on va s'accorder un gros pavé européen parce qu'on a deux invités de marque ce soir. Le premier d'entre eux, il est 7 fois champion d'Europe. Rien que ça, il est prêt à rattraper Stub dans son palmarès. 7 fois champion d'Europe de meilleur organisateur, c'est Ludo Besson. Salut Ludo, bienvenue. Bonjour à tous. Ludo, président de l'écurie Saint-Rigaud et de l'ASA, organisatrice de l'épreuve de Saint-Igny. On va revenir tout à l'heure en détail sur cette superbe épreuve. Et puis un autre invité de marque qu'on a la chance de recevoir ce soir, c'est Tristan Fauconnier. Salut Tristan, bienvenue. Salut tout le monde. Tristan qui vient d'accepter cette participation au pied levé. Faut bien le dire, on l'a appelé il y a une petite dizaine de minutes. Voilà, il s'est organisé pour venir nous rejoindre ce soir pour cette émission. On va revenir avec Tristan tout à l'heure sur cette folle aventure européenne. Patrick, tout d'abord, pour commencer, livre-nous tes impressions sur cette épreuve de Saint-Igny. Je crois qu'encore une fois, on était bien sur le toit de l'Europe quand on était le week-end dernier à Saint-Igny. Écoute, on est passé par toutes les émotions. C'est vraiment quelque chose d'exceptionnel. Alors bon, c'est clair que le temps n'a pas été avec nous le dimanche. Mais bon, j'ai vu que Maggiora, c'était pas mieux. Mais bon, les courses ont réussi à se faire quand même. Et puis, ben, alors, quel spectacle, quelle bagarre. Le niveau européen est quand même un ton au-dessus de ce qu'on peut faire en France, même si on a des représentants français qui sont vraiment très bons. On sent quand même que là, on a la crème de la crème. C'est vraiment le haut du panier, hein, c'est clair. C'est toujours les mots qu'a Ludo quand il s'agit de clôturer son week-end, c'est de remercier les pilotes pour le spectacle qu'ils ont offert, Ludo. Oui, c'est vrai qu'on assiste toujours à des belles courses, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on organise une épreuve de championnat d'Europe. Hein. Comme le dit Patrick, il y a un écart entre un championnat de France et un championnat d'Europe. Et même si les Français ont prouvé qu'ils peuvent être devant et qu'ils sont devant, mais la bagarre tout au long de la finale est tout le temps intense. C'est les 7 tours. En plus, la piste n'était pas facile, donc on a eu pas mal de casses et de rebondissements, faut bien dire ce qu'il y a. Avec le temps, elle était très très dure. Et quand on regarde, on regarde après les images, j'ai regardé, les pilotes ils peuvent pas éviter les trous dans l'intensité où ils sont. De toute façon, c'est à fond de partout et on ne peut pas ménager la machine. Donc après, il faut qu'elle tienne sur les 7 tours. Voilà. Je crois que tu en sais quelque chose, Ludo. Tu es venu face au rail un matin, je crois. Hein. Tout à fait. Ouais. J'ai été puni par notre piste. Voilà. 2 fois même. Ludo, cette piste, on en parle. Alors effectivement, peut-être qu'elle a souffert avec la météo, mais finalement, elle s'est quand même tenue. Le week-end a pu se dérouler malgré les conditions météo dantesques. Beaucoup d'autres épreuves européennes ou françaises n'auraient pas pu se dérouler comme ça s'est fait à Saint-Igny. Non, c'est vrai que on est serein quand même quand on a l'habitude à la pluie, de toute façon chez nous. Hein, on l'a régulièrement et on sait que la piste va tenir. Donc de ce côté-là, on est serein. Elle est toujours bien préparée et on sait qu'on peut rouler. Pour ne pas rouler, il faut vraiment qu'il tombe des trompes d'eau, parce que le terrain, il se tient. Il y a du caillou un peu en dessous, donc non, mais ça se tient. On peut y aller, donc de ce côté-là, on sait qu'on ira au bout du meeting. Hein. Le directeur de course Europe qui est venu pour la première fois chez nous là, a été épaté du matin quand il a vu partir les massitourismes à la vitesse où elle roulait. Il m'a tout de suite interpellé, il n'en revenait pas. Et plusieurs fois dans le week-end, il était, on va dire, scotché par ce que pouvaient faire les pilotes sur le circuit malgré les conditions. Ludo, on le sait, vous avez dû organiser dans des conditions un peu compliquées. Il y a eu le Covid est passé par là. Vous avez eu, je crois, quelques défections de partenaires. Vous avez, on le sait, organisé avec un budget réduit. Pour autant, ça ne s'est pas senti. Les spectateurs ont répondu présents. Les infrastructures étaient là, présentes. Vraiment, cette épreuve a pu se dérouler quasiment sans encombre visible, en tout cas, je dirais, pour un novice. Tout à fait. C'est déroulé sans encombre. Après,
il y avait beaucoup de fatigue le dimanche soir parce que le Covid nous oblige à démarrer plus tôt pour le contrôle des passes sanitaires et ainsi de suite, à monopoliser du monde beaucoup plus tôt. La FIA a des nouvelles contraintes de travail aussi qui font que ça nous crée du travail en plus en pleine semaine. Donc beaucoup de monde était vraiment sur les rotules dimanche soir. Ça ne nous a pas empêché de danser après, mais il y avait de la fatigue, beaucoup de fatigue. Aussi et surtout, Ludo, on peut le dire, avec cette remise des prix qui a traîné en longueur. Alors, on l'explique pour les téléspectateurs qui nous suivent, qui n'étaient pas présents et qui savent peut-être pas forcément comment ça se passe. Il y a en championnat d'Europe un parc fermé, laissant les pilotes pouvoir déposer des réclamations contre d'autres pilotes. Et c'est ce qui s'est passé, notamment dans la division Super Buggy, entre Erwin Zrenčis et Jakub Kubicek, alors qu'on avait un autre problème en XC Cross Car, mais le problème en XC Cross Car était un problème de réglementation technique qui a été détecté par les contrôleurs techniques. On était bien sur deux problèmes différents, Ludo. Tout à fait. En Super Buggy, c'est une réclamation d'un concurrent contre un autre, une réclamation technique. Et en XC, c'est un contrôle inopiné des commissaires techniques qui ont eu le nez creux et qui ont détecté l'anomalie. Donc voilà. En plus, on avait un petit truc en Buggy 1600 aussi. Bon, ça a été assez vite traité. Mais c'est vrai, quand on a voulu attaquer la remise des prix, on n'avait que 2 classements de validés. Et c'est vrai que ça a porté sur les nerfs quand même d'attendre sans arrêt pour lancer un bout de remise des prix, arrêter, en relancer un autre bout. Ça nous a rappelé notre première année avec Bernd Stube et Petr Bartos. On avait fini également à 23h, je crois, de fermer la porte. Oui. Des souvenirs qui restent gravés. Ludo, pour conclure, le championnat d'Europe, c'est énormément de boulot, mais je crois que vous avez réalisé un boulot et une épreuve absolument superbe. Rassure-nous, confirme-nous bien, pour faire taire les bruits de couloir, que le championnat d'Europe a encore de belles années devant lui à Saint-Igny. Ah oui, sans problème. Non, il y a eu l'année blanche avec le Covid, mais tous les bénévoles ont répondu présent, étaient motivés. On n'a pas senti bien au contraire même. Donc, même si ça a été dur, j'étais très content de mon équipe. Et le championnat d'Europe, il va durer encore un paquet d'années. Hein. À moins qu'il y ait réellement un problème qui arrive. Mais non. On est déjà dans les projets. Gabi est déjà en train de regarder pour la grille de départ de ce que demande la FIA avec le bitume. Donc, on est déjà tourné vers l'année prochaine. Eh ben, écoute, c'est une excellente nouvelle. Ludo, on va poursuivre. On reviendra vers toi tout à l'heure, un petit peu plus tard. On a quelqu'un qui a lui aussi passé un excellent week-end à Saint-Igny, mais c'était du côté de la piste. Tristan, avant de revenir en détail sur le championnat d'Europe, parle-nous de cette épreuve de Saint-Igny. Une épreuve que tu connais, parce que je crois que tu y as déjà roulé quelques fois. Ouais, effectivement, j'ai eu la chance de pouvoir rouler 2 fois sur cette magnifique piste de Saint-Igny. Je livrais en interview précédemment que c'était, je pense, une de mes pistes préférées. C'est vrai qu'elle a de la vitesse, elle a de la technicité, elle est propre à ce qu'on sait faire de mieux en France. Je l'ai faite en CA, qui est un magnifique challenge, et en championnat d'Europe aussi en Buggy 1600. Donc là, j'arrivais un peu en terre connue. Maintenant, au niveau qu'il y a avec le championnat d'Europe, au bout de 2 tours de warm-up, les cadors sont déjà aussi rapides que ceux qui sont expérimentés. C'est vrai que ces pilotes européens que tu rencontres cette année ont cette facilité, cette capacité d'adaptation. C'est absolument dingue. Les pilotes espagnols qu'on n'avait jamais vus, qui sortent de nulle part, réussissent tout de suite à jouer les hauts du tableau. Ouais, après, quand on les connaît un petit peu, ils sortent pas de nulle part. Hein. Franchement, ces noms-là, on les voit très très fréquemment dans les classements européens, dans les anciennes époques de Proscar, même s'il n'y avait pas de championnat en tant que tel. Donc oui, c'est pas une surprise de les voir au plus haut niveau. C'est une surprise pour moi, par contre, de batailler avec eux chaque week-end. Tristan, revenons à l'intersaison 2020-2021, où il a dû se passer à un moment donné. Alors tu vas nous raconter comment ça s'est passé quand LR Motors, une nouvelle structure, t'a contacté. Alors une nouvelle structure, c'est pas une nouvelle structure, puisque c'est la nouvelle structure FIA, je dirais entre guillemets, de notre copain Willy Lecause. Ouais, ça s'est pas fait tout à fait comme ça, parce qu'il y a eu l'intermédiaire de SCX Esprit Cross, avec qui j'ai eu un super contact dans les interviews passées, et aussi par le biais de mon pote Vincent Mercier, qui est aussi proche de la structure de SCX Esprit Cross, qui cherchait un représentant français pour rouler à Saint-Georges-de-Montaigu sur l'épreuve européenne. C'était une semaine avant le début du championnat de France. J'étais en essai avec mon père sur la piste de Chaumont, qui fêtait aussi sa première participation au Tromper Neck ce week-end.
On m'a contacté, Peggy Bottignier et Gérald Peggy m'ont contacté pour me proposer cette compétition, en fait, tout simplement. Et pourquoi moi? Vous êtes sûr de votre choix? J'ai pas roulé depuis 2017, les gars. Non, mais on est sûr de notre choix. Vincent Mercier est sûr de son choix. C'est toi qu'on veut pour conduire ce kart. Willy Lecause est aussi OK pour ça. Donc, let's go. Ça va se faire très vite parce que c'était au tout début du mois de mai. C'était une semaine avant elle, hein, tout simplement. Donc, ça s'est fait hyper vite. Je suis allé essayer le Willows XC avec le moteur MT-09, hein, celui avec lequel j'ai fait Saint-Georges-de-Montaigu et une autre épreuve après. J'ai été bluffé par la capacité de ce kart cross à accepter un petit peu ma façon de piloter. Voilà, c'est une machine démoniaque et qui gagnera encore des courses européennes et qui montera encore sur d'autres podiums européens, c'est certain. Tristan, le deal au départ, c'était uniquement Saint-Georges-de-Montaigu? Ouais, carrément, c'était exactement ça. Le problème, c'est ironique, ce qui s'est passé à Saint-Georges, c'est qu'on a été dans le coup. J'ai été bluffé. Alors, dès les warm-up où je me sentais très à l'aise, c'était que les warm-up, mais je signe le meilleur temps au warm-up. J'en rigole encore parce que je me demandais comment je pouvais être devant ce diable de David Mea et tous ces Espagnols super rapides. Bon, après les chronos, il y a eu la hiérarchie qui s'est remis un petit peu en place. J'étais dans le coup, j'ai gagné 2 manches qualif sur 3. J'étais en tête en demi-finale avant de subir les attaques aussi viriles des Espagnols, mais c'est ce qui fait la beauté du sport. Donc après, on a ramené une belle 4e place de Saint-Georges et puis les choses se sont accélérées à ce moment-là et on s'est dit, bon, est-ce qu'on va en République tchèque à l'autre bout de l'Europe et c'est à partir de ce moment-là où on s'est dit, bon, allez, on le fait totalement ce championnat. Et dans les étapes du championnat, donc il y a eu Saint-Igny qui s'est très bien passé. Raconte-nous Saint-Igny rapidement. Ouais, Saint-Igny, j'arrivais vraiment j'avais hâte d'aller rouler à Saint-Igny parce que, comme je le disais, c'est une de mes pistes préférées. Je savais que j'avais une belle pointe de vitesse et surtout, on avait aussi décidé de relever un défi technique pour Saint-Igny puisqu'on avait fait le choix de passer sur la motorisation Yamaha R6. Parce que voilà, on est aussi dans une année de transition avec Willy et on a voulu tester toutes les motorisations. J'avais jamais roulé avec un 4 cylindres, avec un 600 R6. Donc, je me suis plutôt vite adapté et j'ai été assez rapidement dans le coup. Après un mauvais départ en première manche, je dois repartir dernier. En remontant 4e, j'accroche un concurrent et je me fais disqualifier de la première manche. La pluie, à ce moment-là, qu'on peut penser mauvaise pour le week-end, m'a aidé parce que je savais que ça allait être un réel avantage pour moi. C'est vrai qu'en France, on a la possibilité assez fréquemment de rouler sous des conditions qui peuvent être compliquées. Donc, ça a été une chance. Je suis reparti dernier le dimanche et je suis remonté sur le podium le dimanche soir. J'ai des images en tête qui resteront gravées toute ma vie de ce premier podium. Ma joie était intense. Et puis, ce week-end, il y avait Majora. Alors bon, pas de suspense. On sait que ça s'est un peu moins bien terminé, mais parle-nous quand même de la performance pure parce qu'encore une fois, tu étais dans le match. Hein. Ouais, carrément. Dès les essais chronométrés, je signe le 3e temps devant Juan Rosemol, qui est une pointure de ce championnat d'Europe. Juste derrière David Mea, j'avais l'habitude d'être plutôt à une demi-seconde de David et là j'étais à 0,2. Donc voilà, les étaux se resserrent et franchement, j'étais très très rapide sur le sec et sur une piste pas cassée, enfin très propre. Ensuite, voilà, il y a eu de mauvaises conditions de piste avec une piste qui s'est détériorée. J'ai eu un petit peu plus de mal à conduire la machine malgré les très bons réglages qu'on a pu apporter. Je rentre 8e en finale. J'étais 7e en finale avec Marcelo Gallo, un concurrent devant moi, pardon. Et j'étais un peu frustré, je pense, de la performance du week-end parce que je méritais, je pense, mieux en termes de points de vitesse pure. Et il a ouvert une petite porte. Je m'y suis mis et malheureusement, le contact a été assez impressionnant. Il est parti en tonneau. Et voilà, et forcément, derrière, ces drapeaux noirs sur la grille de départ après le drapeau rouge. C'est une grosse déception. Après, voilà, je me remets en question. J'ai fait une erreur, je l'admets. Et pour Mollerusa, il va falloir être beaucoup plus attentif, beaucoup plus prudent. J'arrive à Mollerusa en 3e position du championnat d'Europe, devant des grosses pointures du kart à Loïc Molny, Flavien Goulet et Juan Rosemol qui sera chez lui.
j'ai 10 points d'avance seulement sur ces concurrents-là. Il faudra absolument que je sois beaucoup plus vigilant sur ces courses-là pour éviter de renouveler les mêmes erreurs qu'à Maggiora avec des excès de fougue. Tristan, pour un mec qui devait faire uniquement Saint-Georges de Montaigu, on va arriver en 3e place du classement du championnat d'Europe sur la dernière épreuve. Ça pète un peu, non? Ouais, après, c'était le deal, on va dire. J'ai eu une marque de confiance de la part de deux marques dans le sport auto, SCX et LR Motors. Je ne voulais pas les décevoir. Ils ont misé sur moi pour ma capacité de pilotage, mais aussi mon sérieux et mon esprit de compétitivité. La faute que je fais ce week-end, elle est aussi signe de mon excès de compétitivité. Je suis quelqu'un qui veut toujours faire mieux. Willy était présent ce week-end à Maggiora. Je voulais vraiment décevoir personne et je trouvais que 7e, c'était pas la place qu'il représentait. Donc, je suis un compétiteur. Je veux décevoir jamais personne et certaines fois, ça me fait faire quelques petites erreurs. Merci Tristan pour cette franchise et cette humilité sur cette épreuve de Maggiora ce week-end. Les garçons, vous restez avec nous. Patrick, je te propose qu'on présente maintenant l'épreuve de Mazan qui va avoir lieu ce week-end. Alors, en préambule, Patrick, ce qu'on peut peut-être dire, c'est que on a la chance d'avoir une discipline toujours en développement, puisque ça y est, une nouvelle épreuve intègre le calendrier. Ça, c'est le premier point positif. Le deuxième point positif, c'est que on va à l'extrême sud-est de la France. On allait déjà à Saint-Igny, mais là, on va encore un peu plus loin. Et on a vraiment un championnat de France qui regroupe les 4 points cardinaux du championnat de France, de la carte de France, pardon. Donc, on peut que se réjouir de se retrouver ce week-end à Mazan. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est du côté de Carpentras. Hein. Voilà, exactement. Bon, alors, pour certains esprits chagrins vont dire que ça fait beaucoup de kilomètres. Moi, je vais répondre que c'est un championnat de France. Les kilomètres sont les mêmes pour tout le monde. Quand on habite Carpentras, quand on monte en Bretagne, ça fait beaucoup de kilomètres. Pour les Normands, quand ils descendent à Mazan, effectivement, ça fera aussi beaucoup de kilomètres. La chance qu'on a, par contre, c'est d'avoir des organisateurs qui, là-bas, sont hyper motivés et puis avec un plateau de rêve. Nous, on a reçu déjà les prélistes d'engagés, on peut en parler, on est pratiquement à bloc partout. C'est vraiment impressionnant le nombre et la qualité surtout des pilotes qui ont répondu. On a des listes d'attente où vraiment on a vraiment énormément de monde, quoi. C'est vraiment tout juste incroyable, quoi, parce qu'il faut voir un petit peu les gens, tous ceux qui ont réussi à venir s'engager. C'est vraiment, enfin bon, vous verrez quand la liste va paraître courant mardi soir, mercredi matin, vous verrez, ça va être sympa. Et puis bon, on a des organisateurs qui se creusent qui se défoncent pour que leur première épreuve soit une réussite quand même. Hein. Faut voir, on est en contact régulièrement avec Amandine et puis bien évidemment Julien, on connaît tout le monde, hein, avec la maman de Julien aussi. Et je pense que ça va être une grande réussite. Hein. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. La liste des engagés, on va la commenter dans un instant. Pour ceux qui ne vivent pas sur la planète autocross, hein, c'est bien sûr Julien Lisnard et sa compagne Amandine Martin, et puis la maman de Julien, Marie-Ange, hein, qui organise cette épreuve ce week-end à Mazan. Une liste des engagés, Maxi Sprint, 26, ils sont complets. Pas de problème, ils sont tous là. Les pilotes habitués du championnat de France seront là. Je regarde un peu Tristan Hoff, vainqueur de la Coupe de France en 2017, il la connaît bien cette catégorie. Le point au championnat, c'est Steven Lepoint en tête, 399 points, devant Bastien Lacan, 361. Quentin Hamlet, transfuge de la Junior Sprint, hein, sans faire beaucoup de bruit cette année, occupe la 3e place du classement général. Mathieu Pézol est 4e et Corentin Martin est 5e. Et puis après, on va avoir du beau monde avec les garçons locaux, alors que je connais un peu moins, je dois l'avouer. Il y aura Joshua Pellegrin, il y aura Julien Régnier, il y aura Clément Barroso également, des garçons, Patrick, peut-être que tu as vu notamment ce week-end du côté d'Issoire. Voilà quelques pilotes qu'on arrive au gré des épreuves du Challenge SEAC à retrouver, hein, mais bon, c'est sûr que on va retrouver un pilote de l'écurie Saint-Rigaud, Laurent Montantem, hein, qui s'est inscrit dans la division Maxi Sprint, hein, puisque le gamin peut venir. On va retrouver Jean-Pierre Collet ce week-end, qui était présent chez lui là-bas à Histoire, qui a été bien malheureux. Ça n'a pas marché du week-end, c'est clair, il n'a pas pu se qualifier pour la finale. Donc, mais bon, et puis 26 pilotes en Maxi Sprint. Bon, l'addition est belle, hein. L'addition est belle.
Ouais. Tourisme Cup, Patrick. Tourisme Cup aussi, hein. Et 2, 4, 6, 8 invités, 8 pilotes invités en Tourisme Cup. Ça a de l'allure quand même, hein. Avec un Thomas Desgranges, vainqueur du Challenge SEAC, hein, Cédric Cresson, Simon Yag, Bertrand Musel, Damien Da Silva, le président du Challenge SEAC, hein, et puis Laurent Martin. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas vu Lolo. Laurent Martin qui revient avec une Fiat 500. Hein. Après, bien sûr, on a tous les habitués du championnat habituel de la Coupe de France en Tourisme Cup, mais bon, on a un beau plateau quand même. Et dans les invités, il y aura aussi Maxime Mellerin. Alors, j'ai appris que c'était un de mes voisins de Nantes. Absolument. Chez la Porsche de Noam Lagarde. Hein, alors, entre autres, oui, elle est passée. Enfin, à l'origine, elle a été construite par Noam Lagarde. Après, elle est passée en différentes mains. Mais là, c'est même plus un inconnu maintenant, Maxime Mellerin, puisqu'on l'a retrouvé plusieurs fois déjà sur les épreuves du championnat. Et on a découvert un pilote qui est vraiment rapide, qui marche et qui va certainement encore jouer, placé certainement aux toutes premières places. Hein. Il était sur le podium de Moron. Donc, quand on est un pilote de la division Tourisme Cup, faire un podium de Moron, c'est quand même plutôt sympa. Allez, c'est une carte de visite, absolument. Les Sprint Girls 24, ça y est, c'est complet pour la division Sprint Girls avec les habitués du championnat. Hein. Donc, Léa Post. Alors, le championnat, on fait un point, Patrick, si tu veux, sur les points du championnat. Léa Poster, Chloé Leroy, ex-aequo, 417 points. Troisième place, Mendy Olay, 414 points. Bien malin, celui qui pourra nous donner le nom de la championne 2021. Hein. Ah oui, là c'est clair qu'il va y avoir encore. Là, vraiment, tout est ouvert, tout est permis, tout peut arriver. Là aussi, c'est pareil, vraiment, ça va être sympa, je pense. Et puis, on va retrouver des pilotes, Amandine Martin, bien sûr, sera là. On va retrouver Sandra Dufaux, tiens, aussi, ce week-end, qui sera là. Et puis, Élise de Jalen aussi, qu'on avait l'habitude de voir il y a quelques années en championnat de France et qui sera là présente ce week-end du côté de Mazan. Absolument, on a Valentine Méneux aussi, Océane Chapelle, des filles qui jouent toujours placées dans le challenge SEAC. Je crois même que c'est Valentine Méneux de mémoire, ça peut me tromper, mais qui doit être vainqueur du challenge SEAC, hein, je crois, il me semble. On confirme vraiment des pilotes. Morgane Barafoulon, la compagne de Raphaël Veu, hein, bien connue. Sandra Dufaux, effectivement, nous avait quittés pour des raisons professionnelles. Elle n'avait pas pu assumer complètement sa participation complète sur le championnat. Mais bon, elle est là et puis elle marche bien, quoi. Et puis on a une suppléante. Alors si d'aventure, ceux qui vont nous entendent, hein, eh bien si d'aventure vous êtes forfait, eh bien, un petit mot rapidement à l'organisateur. On a Julie Laval qui est sur la liste d'attente. Si on peut arriver à la faire monter, ça serait sympa, quoi. Et oui, effectivement, si quelqu'un devait rencontrer un problème, il ne faut pas hésiter à prévenir. Buggy Cup, Patrick. Dire que certains illuminés voulaient la disparition de cette catégorie. 26 plus 4 en liste d'attente. Voilà. Et puis attention, faut voir les garçons qui a d'inscrits quand même. Hein, Olivier Dussert, référence quand même, l'organisateur de Saint-Laurent-du-Croc. On a la famille Bertrand, Nicolas et Denis. Denis, je l'ai interviewé ce week-end, je lui dis combien de fois tu as gagné, Denis, le titre de vainqueur du challenge. 10 fois et demi, il me dit. Donc, un palmarès, il était venu, rappelle-toi, il y a quelques années à Moron. Oui. Ce garçon avait tout de suite été dans le coup. Hein. Il y avait pas eu de quiproquo, on savait qu'il était là. Hein. Son gamin, Nicolas, c'est pareil. Sébastien Chavelas, Dorian Guiraud. Alors, Dorian Guiraud, attention, une des pépites, je le répète, une des pépites de ce challenge SEAC. Hein. Ils ont quelques garçons, quelques jeunes pointures comme ça qui arrivent. Je te promets que d'ici quelques années, on va les avoir sur le championnat. C'est des garçons qui vont faire vraiment beaucoup, beaucoup de mal. Quentin Beauvoir, justement, petit clin d'œil à Tristan, qui roule avec le châssis Willows, hein, en Buggy Cup. Rappelle-toi, Quentin, il y a quelques années, qui avait gagné Moron. Et ouais, le Poussé qui avait débarqué à Moron, qu'on n'avait pas vu venir et qui avait remporté, c'était 2018 ou 2019, je ne sais plus. J'ai bouffé la com, je crois. Ouais, voilà, c'était quelque chose comme ça, 2019, je crois bien, je ne sais plus. Et puis là aussi, hein, 4 pilotes qui sont avec un Yann Imbert qui est dans la liste des pilotes suppléants.
C'est un petit peu dommage parce que Yann Albert, lui aussi, c'est un des garçons qui marche vraiment très, très, très fort hein, avec ce propulsion. Bon, bah écoutez, et puis bah, le championnat. Hein, le championnat. Effectivement, j'allais t'en parler. Jimmy Verrier, alors qui domine hein, de la tête et des épaules cette catégorie. 381 points pour Jimmy Verrier, soit 70 points d'avance sur Geoffrey Calmette. Alors, Geoffrey, il va falloir qu'il se bouge ce week-end, parce que sinon, Jimmy peut être titré, je crois, ce week-end. Hein. On va surveiller ça. Absolument, oui, il va falloir faire très fort. Mais bon, il sait parfaitement, il connaît parfaitement les enjeux. Hein, et puis, bon, bah, c'est un pilote, ma foi, très, très rapide. Il s'est essayé à la division Buggy 1600 pour l'optique, alors pour l'année prochaine, parce que l'optique, c'est le titre l'année prochaine. Hein. Clairement, pour Geoffrey, c'est ça. Par contre, d'ici 2 ans, c'est Buggy 1600. Il suit un petit peu, tu sais, le chemin de ses copains, tu sais. Il marche par trio, hein, tous dans ces divisions-là. Alors, bon, bah, on va voir s'il va suivre le chemin des aînés, hein, comme on dit. Voilà. Et puis dans cette catégorie, on va suivre aussi Simon Rivière, hein, qui est bien revenu à la 3e place du classement général. Franck Quintane est 4e. Et puis alors, le bleu de cette catégorie, c'est Aubin Marsollier. Première participation de cette saison. Encore une fois, sur le podium à Steinbourg. C'était à la fin août, 5e du classement général provisoire. Alors là, c'est la grosse surprise. Hein. Son papa m'a appelé, il me dit écoute, faut absolument qu'on arrive à amener ce projet à bout, hein, parce que j'ai dit écoute, on va essayer, voir ce qu'on peut faire. Et puis, effectivement, il est là et puis il répond présent. Hein. C'est évident. Hein. Avec une machine, c'est des machines de leur conception. Hein. Il n'y a rien de vraiment révolutionnaire dans c'est le châssis JLM, hein. C'est le châssis artisanaux, c'est Jean-Louis Marsollier, artisanat, voilà, c'est ça. Et cette machine qui marche parfaitement, qui est fiable. Qui est fiable et qui marche bien. La division Junior Sprint, Patrick, avec 26 pilotes engagés, 3 en liste d'attente, dont le nouveau vainqueur du SEAC, un certain Adrien Tafani. Parle-moi un peu, Patrick. Oui. Le neveu, effectivement, le neveu de Florent, écoute, celui-là, c'est pareil. Hein. Qu'est-ce que tu veux? Sa voie est toute tracée. Hein. Il est clair qu'il va bénéficier de l'expérience de toute la famille. Il va bénéficier de l'appui de tout le monde. Il va être. Bon, écoute, ça va être à lui de jouer. Hein. C'est évident que ce gamin, là aussi, ça va faire. On compte sur lui, quoi. Son chemin est tout tracé. Il a été encore une fois, il était impérial. Il s'est bagarré pour la finale et il est venu chercher cette victoire. Mais il est incroyable, ce gamin. Il est incroyable. Il a une niaque. C'est un Tafani, quoi. C'est tout. C'est un Tafani. Voilà. Tout est dit. Et dans la liste des engagés, une certaine Zoé Besson, voilà, la fille de, là aussi, la fille de Ludo et Sylvia, bien sûr, sera présente. Voilà. Elle s'est fait un petit peu mal à la main, là, Zoé, lors de l'épreuve d'histoire. Bon, j'en discutais un petit peu tout à l'heure avec Ludo, il me disait que bon, ça va, ça s'est remis. En fait, ça s'était fragilisé, elle avait fait une précédente sortie sur une épreuve et elle s'était fait un petit peu mal. Et puis là, quand ça retape comme ça et puis qu'elle a la main dedans, c'est un petit peu douloureux, mais bon, ça a été, elle a pu terminer sans trop de problèmes. Sauf erreur de ma part, pour Zoé, je pense que ça va être sa première participation à une épreuve de la Coupe de France. Ludo, corrige-moi si je me trompe. Tout à fait. Hein, tout à fait. Donc, grande première pour Zoé ce week-end. Ils sont 3 en liste d'attente. Donc là aussi, hein, les amis, si malheureusement il devait y avoir une contre-indication, un empêchement, n'hésitez pas à prévenir l'organisateur pour que les jeunes pilotes qui sont en liste d'attente puissent remonter. Division. Pardon. Non, et puis il faut parler un petit peu quand même d'Ethan Pépujol, hein, qui était présent à Maggiora. À Maggiora, je pense que Tristan va pouvoir plus nous en parler, lui il a pu suivre le peu qu'il a eu le temps, parce que il partait tout de suite après justement le XC Junior, donc ça n'a pas été simple non plus pour lui. Hein. Non, ça n'a pas été simple, mais c'est un gamin qui est pétri de talent et qui arrive à s'en sortir à chaque fois. Après, voilà, une nouvelle fois dans la catégorie Cross-Car Academy, il y a des jeunes pilotes qui ont des passifs en termes de sport automobile qui sont juste gigantesques et qui ont plus d'années que moi, à 14 ans de licence, qui ont plus de licences que moi. Donc voilà, c'est pas simple pour Ethan non plus en championnat d'Europe. Et pourtant, il est tout le temps dans le top. Enfin, voilà, je le regarde rouler, il est excellent. Il est excellent, ce gamin. Très, très fort. Je crois ce qu'il faut aussi ajouter à propos d'Ethan, c'est la solidarité qu'ont les Français tous entre eux.
Hein. On avait vu à Saint-Georges, il avait bénéficié de l'expérience de ses aînés qui étaient venus l'aider, qui étaient venus mettre au point un petit peu les amortisseurs, le châssis. Tu sais qu'ils n'ont pas le droit de toucher à grand-chose, hein. Juste réglage amortisseur, barre stabilisatrice, et puis c'est tout. On joue avec la pression de pneus. C'est pas simple. Hein. Oui, il y a toute une belle équipe qui s'occupe des plus jeunes Français, comme Vincent Mercier. On parlait de Florent Tafani juste avant. Il a des parrains de renom aussi, étant plus jeune. Mais bon, il n'a pas à pâlir du tout des autres noms. Il est en train de se faire un nom dans le cross-car français, dans l'autocross français. Et il est très talentueux pour se le faire tout seul aussi. Ouais. Puisqu'on parlait d'expérience, les garçons, juste pour rebondir sur un petit moment sympa qu'on avait eu avec Ludo à l'Espace Platine, quand on a interviewé Petr Nicodème pour la collectivité qui était là. Petr Nicodème, 22 ans, 18e licence, 18e année de compétition. Voilà, vous faites le calcul, je vous le confirmais. Et en République tchèque, à 4-5 ans, on est déjà, comme on dit vulgairement, le cul dans un baquet, ce qui fait ensuite de grands champions, mais qui ne dominent pas toujours, puisque les Français ont encore une fois brillé ce week-end à Maggiora. Patrick, la division maxi-tourisme, 12 pilotes engagés en maxi-tourisme. Là aussi, c'est quelquefois une catégorie qui peut être en souffrance, mais là, je crois que les garçons ont répondu présent à Mazan. Il y a aussi certainement l'attrait de Julien, hein, qui est un pilote de la division maxi-tourisme et qui a été champion de France dans cette catégorie. Oui, absolument. Heureusement d'ailleurs que Julien a réussi à ramener un petit peu de monde, parce que si on avait eu que les pilotes du championnat, ça aurait été triste. Hein. Clairement, ça aurait été triste. C'est une division, on ne sait plus trop quoi faire. Hein, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que tout le monde a une petite idée, tout le monde nous dit faudrait faire ci, faudrait faire ça. En fait, quand tu fais bien le tour de la chose, tu te rends compte que c'est une division, si elle est belle, et extrêmement onéreuse. Hein, les voitures coûtent vraiment très cher. Il y a beaucoup d'entretien. Il y a plus d'entretien à faire que sur une monoplace. Hein, parce qu'il y a toute la partie mécanique plus la partie carrosserie à faire, et que la carrosserie, quelquefois, souffre un peu. Mais bon, il est clair que Julien a réussi à ramener autour de lui toute une belle équipe. On a un Jacques Monniot qui est en route vers un 4e titre, hein, avec la Nissan. D'ailleurs, preuve de la motivation du garçon, elle n'était pas de sortie lors de l'épreuve d'Issoire. Habituellement, tu sais qu'à chaque fois, il la sort un petit peu pour faire plaisir aux partenaires, pour voir un petit peu, mais là, elle est restée bien sagement au garage, donc ça devrait marcher. On a un Guillaume Leduc, hein, qui est toujours présent, et puis bien sûr Freddy Poulain, Christophe Champin, qui sont en grande forme. Frédéric Ruet, s'il arrive un petit peu à avoir le chat noir qui le laisse un petit peu tranquille, parce que finalement ça devient compliqué pour lui. Et puis on a alors ça va être un petit peu une découverte avec Sébastien Dalolbo, qu'on va voir un petit peu sur une Ford. Hein. On va voir un petit peu comment ça va, le moteur BMW. Bon, on l'a déjà vu, on va voir un peu. Mais bon, il y a quelques valeurs sûres dans cette division. Voilà. On va se régaler ce week-end sur le circuit de Mazan. Division Buggy 1600, ils seront 23 au départ, avec un local de l'étape dont je veux parler parce que j'avais mis une pièce sur lui à Saint-Igny, c'est Arnaud Martin, 5e de l'épreuve européenne. On aura la chance de le retrouver ce week-end. Absolument. Où il avait vraiment brillé, c'était à Is-sur-Tille, hein, où il était sur le podium. Hein. Après, ça c'est un petit peu compliqué. Alors, je discutais avec son papa lors de l'épreuve de Saint-Denis-de-Verre, et son papa me disait, qui m'expliquait que ils en étaient qu'au tout début du développement de la machine, quoi. Niveau motorisation, ils étaient vraiment de série. Ils ont un bimoteur, contrairement à beaucoup de monde qui tourne avec le monomoteur, hein, en moins de 1600, lui, il a le bimoteur, et il me dit, ils n'ont aucune préparation dessus, rien, niveau calculateur, ils sont vraiment de base. C'est vraiment le talent du garçon qui fait que ça marche très fort, quoi. Et parmi les locaux, je pense aussi à Raphaël Veu qu'on a évoqué tout à l'heure. Ouais. Il y aura Laurent Fouliard qui sera là lui aussi. Clément Lhéritier, Serge Gilouin fera sa rentrée sur la scène nationale. Il était ce week-end à Issoire, mais là, il va s'afficher sur la scène nationale ce week-end. Oui, alors ça s'est mal passé pour le début de sa prestation à Issoire, puisque ils ont eu une panne. Ils s'attendaient à tout, sauf à celle-là. Hein. Ils ont grillé le turbo. Et si tu veux, des turbos comme ça, il y en avait un autre. C'est Robert Teuil qui l'avait, mais en Italie.
Alors, ben, si tu veux, ils étaient un peu. C'est dommage parce que le peu qu'on a vu, je te promets que ça marche. Hein. Le petit peu que j'ai vu. Et puis, ben, on va retrouver Adrien Brognara. Et ouais, Hein. alors lui, il le fait exprès. Je pense que lui, il m'agace parce qu'à chaque fois, il est là, il signe de super performances. Et non, toujours pas de championnat de France pour Adrien. Non, parce que ça fait pour le ça. charrier, bien sûr. Hein. Et puis, ben, Jérémy Taverne, autre Toulousain encore qui va être là. Et puis, bien sûr, toute l'équipe tous les habitués avec Thomas Christol, Damien Crépeau, Claude Feuillade, Polo Fauconnier, les frères Brosseau, Florian Guilini, Édouard Vignal, Alex Toy. On a, dans cette division, on a que des pilotes qui sont susceptibles de gagner les épreuves quand même. Faut quand même le dire, faut le savoir. Hein. C'est exceptionnel quand même. Le point au classement général, Patrick. Édouard Vignal en tête, 343 points. Thomas Christol est revenu à 323 points. Il est déterminé, Thomas, comme il l'a été à Saint-Igny. Florian Guilini sera chez lui ce week-end, 295 points. Damien Crépeau, 282. Et Paul-Mathieu Fauconnier, 277 points pour le top 5. Et puis derrière, eh bien, tout le beau linge que tu viens de citer précédemment. La 1600 est absolument dingue. Petit bémol. Peut-être un peu moins de participants français à Saint-Igny. On aurait aimé en avoir peut-être autant qu'à Saint-Georges-de-Montaigu. Ça nous aurait permis de briller encore plus une fois sur la scène européenne, Patrick. Oui, c'est clair. Bon, bah, après, c'est le choix des pilotes. Ça, qu'est-ce que tu veux? C'est pas, on ne peut pas les forcer à venir. Hein. Mais on était bien représentés quand même à Saint-Igny. Hein. D'ailleurs, Cocorico, hein. On a notre Marseillaise hein, avec. Je pense qu'il a dû marquer un peu quand même les esprits, hein, Thomas. Il a dû la course qu'a fait Thomas Christol, je pense que ça les a bien assommés quand même. La division Super Sprint, ils seront 30, ils sont 6 en liste d'attente. Vincent Priat, oui ou non, Patrick, se dirige-t-il vers un 6e titre? Ben écoute, que dire? Oui, certainement. Oui, 363 points pour Vincent Priat, David Méat 336 et Tony Lomond 304 points. Et puis après, on a la deuxième partie de la course, je dirais, avec Cédric Camus 273, Xavier Bauer 211 et voilà pour le top 5. Ce week-end dans les outsiders, on va retrouver attends, je voudrais pas dire de bêtises, Nathan Grassi qui va nous revenir parce que je crois qu'on ne l'avait pas vu depuis un petit moment, notamment Nathan. Hein. Oui, voilà, c'est ça, absolument. Dans les outsiders, on va dire que, alors dans les invités, ça va être très compliqué quand même pour remonter au niveau des meilleurs, mais bon, on ne sait jamais. Hein. On va voir avec Fabien Hérault, peut-être Vincent Bertrand, peut-être, on va voir Loïc Gilloin si ça veut rigoler. Mais il est clair qu'on a une telle qualité, une telle richesse dans cette division Super Sprint que je pense que ça va être très, très, très dur quand même. Très, très, très dur. Le championnat reste encore... on a encore une petite fenêtre, une petite incertitude, mais ça se resserre quand même. Ça se resserre quand même. Et puis, on le sait, il sera fort, Vincent, chez lui en fin de saison. Dernière et pas des moindres, Patrick, la division Super Buggy, 26 pilotes engagés, ils sont pleins. On aura un pilote 7 fois champion d'Europe qui sera avec nous aussi, je crois. Hein. Oui, absolument. Hein. Ludo qui a tenu à remonter la machine. Hein. D'ailleurs, c'était un petit peu court. Il nous a expliqué que c'était un petit peu court. Il va nous en parler. Mais bon, c'est clair qu'on a grand plaisir à l'avoir, Ludo. Ouais. J'aimerais bien être 7 fois champion d'Europe avec le véhicule. Quoique organisateur. C'est pas trop tard. Hein. C'est pas trop tard. Tu es encore jeune, Ludo. Un nombre record d'engagés. Les habitués du championnat de France, on va faire un point sur le classement tout à l'heure, mais dans les outsiders, alors Robert Teuil, qui notre pigiste de luxe, Christophe Martin, j'ai vu qui était sur le podium ce week-end à Issoire, Cédric Poméon qui nous revient, Romain Schuller sera là, le pilote de Steinbourg. On aura du beau linge ce week-end, en plus des habitués du championnat de France, Patrick.
Oui, absolument, absolument. Alors, on a quelques défections, hein. On a Valérie Moulineuf, par exemple, qui n'a pas reçu ses pièces, qui n'a pas pu remonter la machine pour être présent. Il en était vraiment désolé, hein. On a Gilles Labrosse, ça y est, c'est revenu. Malgré qu'il ait ramassé un gros gadin samedi soir à Issoire. Tous ses copains étaient là, bien sûr, il était à domicile. Tous ses copains ont été là pour remonter la machine. Et tout de suite, il est revenu performant. Il a gagné d'ailleurs l'épreuve d'Issoire chez lui, bien sûr. Mais bon, c'est clair que là aussi, alors on aurait dû avoir Steve Lorton, hein, le beau-frère de Ludovic Besson, le frère de Sylvia, son épouse, et malheureusement, ils sont toujours en phase de mise au point. Ils ont connu quelques petits soucis techniques et ils préfèrent se concentrer un petit peu plus sur la machine, ne pas venir. Parce que faire du développement sur une épreuve, c'est pas facile. En plus, quand les gens de ton équipe courent, c'est pas tout simple. Mais bon, on va voir un peu. On va retrouver un Jean-Pierre Roch, hein, un Jean-Pierre Roch avec le châssis Fast and Speed. Tu sais, c'est le châssis. Je crois que ça doit être un des tout premiers modèles de ce Fast and Speed de chez Johnny Aquart avec un moteur Porsche. Ça, c'est pour un petit peu le petit clin d'œil. Et puis, Cédric Poméon, s'il pouvait avoir un petit peu de chance, hein, un petit peu de chance, je pense que ça serait pas mal. Et puis, on aura le vainqueur du challenge SEAC avec Bastien Poulet, qui va être en repérage, qui va venir un petit peu se frotter aux hommes du championnat, voir quel sera son avenir, on va dire, pour l'an prochain. Est-ce qu'ils vont basculer? Ils étaient en discussion encore avec tout son team. Qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils repiquent un coup dans le challenge SEAC? Est-ce qu'ils reviennent en France? On va voir, on va voir. Christophe Rigaudière, s'il arrive à mettre, à aligner toutes les planètes, parce que c'est assez compliqué aussi avec lui pour ses pièces, enfin, pas pour lui, disons pour les pièces de la machine, hein. Il a subi vraiment de gros soucis. Sébastien Boucard, hein, qui va être là, et puis Geoffrey Lejeune, et puis Sébastien Chamoret, et puis le Moronnais, Christophe Périchaud. Et ouais, Christophe Périchaud, leader, hein, du classement général provisoire avec 405 points devant Geoffrey Lejeune, 388, Sébastien Chamoret, 383. Sébastien qui ne doit pas regretter d'avoir fait des travaux sur le châssis Speedlore pour aller marquer des points à Saint-Denis, parce que là, il est clairement dans le match, hein. Là encore pour le titre. Valérie Moulineuf, 4e, mais du coup sera absent. Sébastien Boucard complète le top 5 avec 340 points. Là encore, franchement, Patrick, il faudra qu'on prépare nos archives pour ce week-end, mais je pense qu'on n'est pas loin d'avoir le plus gros plateau de cette saison 2021. Oui, absolument, hein. Je pense qu'on a fait mieux qu'à Moron. Hein, mieux qu'à Moron, avec vraiment des pilotes de pointe. On a la famille Keynes aussi qui sera là. On va voir un petit peu ce que ça va. Ils vont se confronter, eh bien, aux pilotes du championnat, hein. C'est clair qu'on va avoir on n'aura pas des demi-séries, quoi, hein, avec 5-6 pilotes. Vraiment, on va avoir au moins 8 pilotes par série, donc ça sera intéressant. On aura de la bagarre, quoi. Ça ne sera pas des demi-finales ou des finales tout au long des manches qualificatives, quoi. Ça sera ça le gros avantage. Et bien voilà, Patrick, difficile de faire plus heureux que nous ce soir. Une nouvelle épreuve avec un plateau record, des invités d'exception, l'autocross français qui brille sur la scène européenne. Franchement, je crois que nous sommes les plus heureux. Absolument, absolument. On a des problèmes de riches, mais bon, il faut faire très attention. C'est très fragile, hein. L'affaire tient à peu de choses. Il faut pas faire n'importe quoi. Et c'est clair que tant que ça marche comme ça, tant qu'on a l'Europe qui nous tire vers le haut avec tous ces pilotes, toutes ces organisations, il est clair que cette saison, bon, on n'est pas encore en train de tirer le bilan de la saison, mais il est clair qu'on est allé sur des épreuves où vraiment le niveau a été remonte encore, hein. Moi qui ai connu par exemple Is-sur-Tille au tout début, quand j'ai vu cette année Is-sur-Tille, c'est vrai que j'étais un petit peu scotché, hein, parce qu'ils ont bossé, mais il n'y a pas que, hein, on a d'autres courses aussi où ils ont essayé vraiment de faire vraiment au mieux. Et puis je te dis, nos organisateurs européens qui sont là pour tirer emmener toute cette division autocross et sprint car vraiment vers le plus haut. Et puis là aussi, hein, je crois qu'on va progresser avec ce championnat XC Cross Car qui va tirer déjà qu'on avait des bons pilotes. On savait qu'on avait des bons pilotes, mais on n'était pas vraiment
on ne pouvait pas vraiment se confronter vis-à-vis des étrangers. Quand ils allaient courir à Maggiora, par exemple, mécaniquement, ils n'avaient pas les mêmes machines, hein, c'était pas la même cylindrée, c'était pas le même machin. Là, ils sont sur un pied d'égalité, et là, on voit que les pilotes français sont bons, mais il n'y a pas que les pilotes français. On se voyait beau, mais attention, 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 les Italiens, les Espagnols, ça va pas mal. Moi le premier, Patrick, c'est vrai que j'étais très enchanté à l'idée de ce championnat européen. J'étais persuadé de la domination des pilotes français. Ils le sont, ils sont devant. Débrouillez-vous comme vous voulez, il faut que le premier titre soit français. Le message est passé. Ludo, un mot pour conclure. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter et qu'est-ce qu'on peut souhaiter à la belle épreuve européenne de Saint-Denis-de-Vert? Oh, ben, simplement de continuer comme ça, hein, qu'il y ait toujours autant de monde qui soit motivé pour l'organiser. Et puis voilà, et qu'il y ait encore un paquet d'années à se faire plaisir à regarder ces belles courses. Merci Ludo. Tristan, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Il te reste une épreuve sur la scène européenne cette année. Ce sera en Espagne le 9-10 octobre, je crois. C'est exactement ça. Je rêve du top 3 européen sur le championnat complet. J'en rêve. Eh bien, écoute, voilà, le message est passé. On va tout faire, on va te pousser pour atteindre cet objectif. Merci Tristan d'avoir accepté l'invitation au pied levé. Grand plaisir. Merci Ludo d'avoir pris du temps pour répondre à nos questions. Patrick, je te remercie encore une fois pour ton aide ce soir. Vous pouvez vous abonner à la page en cliquant sur le pouce et sur la cloche pour être averti du prochain direct. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dès samedi matin sur les abords du circuit de Mazan. Je remercie Didier Rodrigue et la société Mastermast pour la mise à disposition des moyens techniques qui nous ont permis de réaliser cette émission. Je remercie également Ablock Design, notre partenaire sur ces émissions Écho du Paddock. Je vous souhaite à tous une excellente soirée et une très bonne semaine. Salut à tous. Bonsoir. Bonsoir.